Donc, on a vu la semaine dernière Jésus en tant que souverain sacrificateur comme étant quelqu'un de différent, puisqu'il n'a pas été établi selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre d'Aaron, donc c'était l'ordre selon la loi de Moïse, un ordre pour la terre, et selon l'ordre de Melchisédek, eh bien c'est un ordre selon la grâce, et donc un ordre céleste. Et il était normal que Jésus soit un sacrificateur sous un ordre différent, puisque la sacrificature selon Aaron eh bien, n'avait pas pu amener à la perfection. Donc il fallait que Jésus soit un souverain sacrificateur qui soit différent de celui d'Aaron, de l'ordre selon Aaron. Et si les sacrificateurs sous Aaron étaient établis d'une manière qui était temporaire, sous l'ordre de Melchisédek, Jésus est établi pour toujours. C'est un sacerdoce intransmissible. De plus, l'ordre selon Melchisédek fait de Jésus un sacrificateur qui est bien plus grand qu'Aaron, parce qu'Aaron avait un accès temporaire à la présence de Dieu, tandis que Christ a un accès bien sûr permanent, ayant déchiré le voile, donc du Saint des Saints, pour nous en donner l'accès. Et donc le chapitre 8, eh bien, il vient confirmer tout ce que nous avons dit la semaine dernière et le compléter. Donc on va lire ensemble versets 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non pas par un homme. Donc l'auteur dévoile ce qu'il appelle le point capital. Donc c'est le point important qu'il faut que nous comprenions. Et il est nécessaire d'essayer de se mettre à la place d'un juif qui était sous la loi de Moïse à l'époque. Et le juif avait devant lui la vision d'un sacrificateur qui était faible. Le sacrificateur était faible. Pourquoi ? Parce qu'il mourait comme tous les autres hommes. C'était aussi un pécheur. Il n'avait accès au Saint des Saints qu'une fois par an, pour demander le pardon pour ses propres péchés, ainsi que pour les péchés du peuple entier. Mais l'auteur de l'épître vient nous décrire un autre souverain sacrificateur, un sacrificateur qui lui, au contraire, est fort et puissant, puisqu'il est animé d'une puissance de vie impérissable, un sacrificateur qui a un sacerdoce plus grand, parce qu'il n'est pas transmissible, il est intransmissible, il est éternel, et puis un sacrificateur qui est plus saint, parce qu'il apporte non pas le sang d'un animal, mais il apporte son propre sang, le sang d'un homme sans péché, versé pour expier le péché. Et enfin, ce sacrificateur offre quelque chose de meilleur, puisque, comme je viens de le dire, il a déchiré le voile, et donc il nous a ouvert la présence de Dieu. Et donc c'était quelque chose d'irréel pour un juif, donc un souverain sacrificateur comme cela, meilleur, plus élevé, plus grand que tout ce qu'ils avaient connu. Et c'est pour cela qu'il dit, le point capital, c'est donc que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Oui, nous avons ce souverain sacrificateur. Nous l'avons, il nous a été donné en Jésus-Christ. Et maintenant, il est assis à la droite du Père et il officie. Il a un service actif, un ministère, en tant que sacrificateur. Il est ministre du sanctuaire céleste et du véritable tabernacle, comme il le nomme. Et les sacrificateurs précédents offraient sacrifice sur sacrifice, ils n'arrêtaient pas, alors que lui, il n'a offert qu'un sacrifice qui est valable une fois pour toutes, et il n'a plus qu'à présenter le sang qui a déjà été versé, qui est suffisamment efficace pour pardonner le pécheur qui se repent. Il dit aussi qu'il est ministre du sanctuaire. Le mot ministre vient de deux mots, un mot voulant dire peuple et un mot voulant dire œuvre, action, tâche. Et en tant que ministre, eh bien, il est celui qui œuvre, qui agit en faveur du peuple de Dieu. Par son sang précieux, il nous purifie de tout péché. Et ça, c'est ce qui nous donne aujourd'hui une grande assurance pour pouvoir servir Dieu librement, persévérer dans ses voies, parce qu'il intercède sans cesse pour nous. Il est toujours là à côté de nous, il a le regard sur nous, il agit pour nous. Quand vous regardez les Juifs, à la fin d'une année,
après avoir fait plein de sacrifices, hein, parce qu'au long de l'année, eh bien, il pouvait faire un sacrifice chaque fois qu'il péchait. Il prenait un agneau, il l'amenait, il le sacrifiait pour demander pardon. Hein. Mais à la fin de l'année, eh bien, il pouvait encore se sentir le cœur lourd, hein, pesant. Chacun attendait ce qu'ils appelaient le grand pardon, hein, le Yom Kippour, hein, le jour du grand pardon, ce jour où le souverain sacrificateur entre dans le Saint des Saints, et là où il offre eh bien, le sang d'un agneau qu'il va mettre hein, sur les cornes de l'autel. Et c'était un peu comme une remise à zéro du compteur. Voilà. Donc ils étaient là dans l'attente, dans l'expectative hein, de ce moment, et on va remettre les compteurs à zéro. D'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui, hein, même s'ils ne font plus du tout ce que Dieu dit dans les Écritures. Hein. Ils sont carrément à côté. Hein. Mais pour eux, ça compte un peu comme si on remet le compteur à zéro. J'imagine que certains attendaient ce jour avec espérance, hein, même s'ils avaient fait des sacrifices hein, durant l'année, ils attendaient cette fête du grand pardon. Mais nous, on n'a pas à attendre un jour spécial, une fois par an, hein, qu'un autre pénètre pour nous dans le Saint des Saints et réclame un pardon à notre place. Hein. Mais nous, on peut s'y rendre maintenant, à chaque instant, par la foi. On a une entrée libre dans le sanctuaire. Hein. Il n'y a plus de nuages entre nous et Dieu. Et il n'y a pas non plus un temps particulier. Hein. Quand nous le voulons, dès que nous tombons, il suffit de s'adresser à Jésus-Christ hein, et on peut recevoir le pardon complet de notre faute. Hein. Parce que notre ministre demeure là, fidèle, hein, présente ses blessures au Père. Hein, et là, dans le véritable tabernacle, hein, eh bien, il peut nous pardonner, nous relever, nous redonner une bonne conscience hein, et nous accorder la certitude d'un pardon entier et complet. J'imagine aussi que les Juifs, pour eux, le péché pouvait aussi s'installer peut-être plus facilement dans leur vie. Parce que même s'ils avaient la possibilité de prendre un agneau, de l'amener au souverain sacrificateur, de faire le sacrifice, hein, pour que le péché soit couvert, c'était quand même quelque chose qui coûtait quand même. Parce que ils pêchent. Bon, il faut que je prenne un agneau. Je vais acheter un agneau. Ou je prends un agneau de mon troupeau. Je vais voir le sacrificateur. Nous faisons le sacrifice. Hein. J'imagine que certains... oui, il faut que je le fasse. Hein. Et puis, hop, on passe un jour, 2 jours, et puis vous savez ce que c'est. Hein. Si on ne confesse pas tout de suite, hein, eh bien, après, on oublie. Et là, on peut accumuler hein, des fautes. Hein. C'est pour ça que le jour du grand pardon, alors là, tout le monde, allez, on remet le compteur, là, hein, vraiment à zéro. Mais pour nous, aujourd'hui, Christ est en permanence dans le sanctuaire. Hein, et il a fait tout ce qu'il fallait faire. Hein, et en fait, à chaque instant, on peut s'arrêter immédiatement et on règle tout de suite. C'est merveilleux. Pas besoin d'aller prendre un agneau, d'aller offrir un sacrifice, d'aller à tel endroit, au temple ou ailleurs. Hein. Non. Là, dès qu'on glisse, on prie. On entre dans l'intimité avec le Seigneur et on reçoit le pardon de nos péchés parce que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Quelle différence! On va lire les versets 3 et jusqu'à 5. Hein. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alors l'auteur dit, s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur. Il parle de Christ en fait là, hein, et Christ n'aurait pas pu être sacrificateur sur la terre. Pourquoi? D'abord parce que, eh bien, il n'était pas de la famille de Lévi, hein, donc il ne pouvait pas être choisi en tant que sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, et ensuite parce qu'il n'était pas question pour lui d'offrir un agneau selon la loi de Moïse. Les sacrificateurs terrestres étaient là à un moment pour cette fonction, offrir les sacrifices hein, qui étaient des agneaux terrestres. Mais là, l'office est complètement différent, puisqu'il est à la fois l'offrant et l'offrande. Il est le sacrificateur et le sacrifice. Il est les deux à la fois. C'est pourquoi c'est lui-même qui s'est présenté au Père, hein,
comme étant l'offrande, il s'est offert lui-même. Et il demeure donc le seul et la seule offrande agréée du Père, le seul sacrifice qui avait besoin d'être fait une seule fois pour toutes. Et on voit ici la confirmation que Christ a bien été établi selon un ordre céleste, l'ordre de Melchisédek. Il n'est pas un sacrificateur terrestre, mais céleste. Alors on pense que cette épître a été écrite en 68 après Jésus-Christ, donc 2 ans avant la destruction du temple de Jérusalem, ce qui veut dire que les sacrificateurs, à cette époque-là, continuaient leur office, ils continuaient à faire leurs sacrifices. Les sacrificateurs étaient toujours en train de célébrer, comme il le dit, un culte, image et ombre des choses célestes. Et c'est incroyable qu'on se dit, parce qu'ils étaient là en train de faire les sacrifices, continuaient à le faire, mais c'était fini, c'était terminé. En fait, tout ça, c'était l'image, c'était l'ombre, et ça avait été remplacé par la réalité, puisque l'agneau de Dieu était avait été sacrifié, et qu'il était à ce moment-là dans les lieux célestes, déjà à officier et à pouvoir accorder le pardon à quiconque le voulait. Verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Donc Jésus nous est décrit ici comme le médiateur d'une alliance plus excellente ou meilleure. Et le sacrificateur était autrefois un médiateur, comme un médiateur, une sorte de médiateur, puisqu'il était chargé de conduire le peuple vers Dieu, et il se reposait sur les commandements, les promesses de l'ancienne alliance qui avaient été données par Moïse. Et Dieu avait dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, alors, et l'obéissance était celle concernant les lois morales, mais aussi toutes les lois sacrificielles. Donc c'était une alliance conditionnelle. Dieu disait, si tu obéis, alors je ferai. Il suffit de lire le Deutéronome, la fin du Deutéronome, on le voit. Mais Jésus-Christ, il nous est dit ici qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Et il était nécessaire qu'une alliance nouvelle soit accordée, parce que cette première alliance ne fut pas salutaire pour le peuple juif. En fait, le « si tu obéis, je ferai », il est bon, il est très juste. La loi est bonne, mais Israël a été incapable de remplir le contrat, en fait. Et ils n'ont pas obéi, parce que le péché habitait en eux. En fait, le pécheur n'arrive pas à saisir cette promesse contractuelle, parce qu'il n'a pas la force d'obéir pleinement à la justice et de refuser l'injustice dans sa vie. Et l'homme n'arrive pas à persévérer dans ce genre d'alliance. C'est impossible. Alors il fallait une alliance qui soit meilleure, excellente, établie sur de meilleures promesses. Et c'est ce que Dieu a accordé. On va lire la suite. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, voilà la nouvelle alliance. En fait, elle commence au verset 10. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois, je les écrirai, je serai leur Dieu. Verset 12, je pardonnerai, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et en fait, c'est une alliance qui commence avec le « je » de Dieu plutôt que le « si tu » de l'homme. Donc c'est lui qui s'avance, c'est lui qui se prononce, c'est lui qui s'engage, c'est lui donc qui va agir, parce que l'échec
de l'ancienne alliance repose sur l'incapacité de l'homme à faire ce qui est bien. Alors Dieu s'engage lui-même, il s'avance, il prend les choses en main. Et en cela, on voit que c'est une alliance qui est vraiment supérieure, meilleure, excellente. Dans l'ancienne alliance, l'obéissance reposait sur la crainte d'un châtiment, et la mort n'était pas loin pour les rebelles. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu dit « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. » Et donc les Juifs vivant encore aujourd'hui sous l'ancienne alliance, vous savez, ils mettent les commandements sur le front, voilà, ils enrobent cette lanière de cuir avec les commandements pour dire, voilà, j'enlacerai. Dieu avait dit, tu l'entoureras autour de ton bras, mais ça ne leur donne pas la force d'obéir. J'ai vu un reportage dernièrement sur des juifs orthodoxes, mais c'est terrible. C'est terrible. Ils pensent être dans le respect de la loi, mais ils sont terribles. Mais tout change lorsque c'est Dieu qui vient écrire dans le cœur. Alors là, tout change. Et là, ce n'est plus l'action de l'homme, mais c'est l'action de Dieu. Et par la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit, les commandements sont en nous. Ils sont gravés dans notre âme. Ça ne veut pas dire qu'on a plus de force qu'un juif. En nous-mêmes, en tant qu'homme, on n'a pas plus de force. Mais parce que Christ habite dans notre cœur et qui nous a donné le Saint-Esprit, alors c'est lui qui donne la force d'accomplir ses lois et de mettre en pratique ses commandements. Et donc c'est l'Esprit de Christ qui donne la force de faire ce qui est impossible à l'homme. Dans l'Ancienne Alliance, nous en avons parlé, la présence de Dieu n'était pas directement accessible. Seul le souverain sacrificateur pouvait s'approcher de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous avons lu « Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. » Et alors, bien sûr, il y a un aspect prophétique, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est quelque chose qui va se réaliser pleinement dans le millénium, quand ils vont avoir cette connaissance de Christ, et la connaissance de Christ sera répandue comme les eaux sur toute la terre. Tout le monde connaîtra le Seigneur, mais en même temps, dans la Nouvelle Alliance, il y a l'idée de cette connaissance personnelle de Dieu, que l'Ancienne Alliance n'accordait pas forcément. En Christ, nous connaissons personnellement Dieu, nous avons une relation avec lui. Ce n'est pas comme Moïse qui seul rencontrait Dieu dans la tente. Non, nous pouvons le connaître. Il est notre Dieu pour chacun de son peuple. Ensuite, la Nouvelle Alliance, elle est aussi meilleure, plus excellente, parce qu'elle assure que Dieu purifie et pardonne complètement nos péchés, puisqu'il est dit « Je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Voilà. Ce n'est pas simplement que le péché est couvert, mais il est vraiment lavé, expié, pardonné, oublié. On peut dire aussi que la Nouvelle Alliance est meilleure au niveau moral, puisque Christ a relevé le niveau entre les deux alliances. Dans l'ancienne, c'était œil pour œil, dent pour dent. Dans la nouvelle, eh bien, il est demandé beaucoup plus, de ne pas rendre coup pour coup, d'aimer, de prier pour ses ennemis. Et donc, Dieu a relevé le niveau d'exigence, mais aussi parce que Dieu donne les moyens, par Christ, en nous, par le Saint-Esprit, eh bien, de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire. Et donc, on comprend que cette alliance est bien supérieure, elle est meilleure, elle est excellente. Alors, on va lire le verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Donc, comme je vous l'ai dit, on pense que cet épître a été écrit 2 ans avant la destruction du temple. Et donc, c'est d'une manière prophétique, ici, qu'il dit ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Donc, le sacerdoce de l'ancienne alliance était dans ses derniers jours, en fait. Dieu allait y mettre un terme définitif. Les sacrificateurs étaient encore en train d'officier à ce moment-là, mais l'auteur voulait interpeller les lecteurs, donc hébreux, sur cela. Pourquoi s'accrocher à quelque chose qui allait disparaître? Parce que c'était ça.
les lecteurs, hein, pour certains, ils oscillaient entre judaïsme et christianisme. Il leur dit, mais pourquoi vous vous attachez à quelque chose qui va disparaître? Et j'aimerais lire un dernier passage, c'est dans Osée, Osée 3, versets 4 et 5. Il dit, car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Et là, c'est encore une prophétie hein, donnée au 8e siècle avant Jésus-Christ, annonçant la diaspora, les Juifs, et la destruction du temple. Alors il dit plus de rois, plus de chefs, plus de sacrifices, plus de statues, plus d'éphod, de téraphim. Et en 70, eh bien, c'était terminé. C'était passé. Hein. Dieu a obligé Israël à se passer de tout ce qui permettait la réalisation de l'ancienne alliance, hein, le respect de cette alliance. Hein. Les sacrifices n'étaient plus possibles. Et aujourd'hui, eh bien, le judaïsme repose hein, sur des bribes, hein, mais il n'a plus le cœur, en fait, hein, le cœur du judaïsme. Mais il a donné une alliance nouvelle aussi pour eux. Après un long passage dans les ténèbres, cette prophétie s'accomplira finalement pour eux quand ils le reconnaîtront pour Messie. Alors, il dit, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Donc c'est une allusion à Christ, hein, une image hein, de Christ. Hein, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté. Donc ce jour-là, pour eux aussi, la loi sera gravée dans leur cœur, hein, dans leur esprit, et Dieu ne se souviendra plus de leurs péchés. Amen. Voilà, on continuera la prochaine fois.